À découvrir dans cette édition les cabanes à pousses qui permettent de faire de l'autostop dans un village du Finistère. L'objectif est d'aider les personnes isolées à se déplacer facilement. Faire appel au service d'un concierge pour les courses ou le pressing, ce n'est pas forcément un luxe grâce aux conciergeries d'entreprise. Mais avant cela, coup de chapeau à la commune de Bras-sur-Meuse, l'un des villages les plus connectés de France. Julien Didry est un homme très occupé. Directeur de communication d'une coopérative agricole et maire de Bras-sur-Meuse depuis 2001, ce quinquagénaire dynamique est aussi hyper connecté, un mode de vie qu'il a transposé à son village. Bonjour. Oui, écoutez, je vais vous emmener dans la salle du conseil parce que j'ai pas de bureau. Pourquoi ? Parce qu'à Bras, tout est dématérialisé et mon bureau, il est là. À Bras-sur-Meuse, tout le monde s'est mis à la page. Une vision, une politique numérique récompensée, labellisée 4 arrobases en mai dernier pour ses services rendus à la population. On a développé une application dédiée pour la population où ils ont de l'actualité, les agendas, les numéros utiles, effectivement, ils ont les numéros d'urgence, leur position GPS, les pompiers, le pharmacien de garde. Le but du jeu, c'est vraiment d'apporter la mairie dans chaque poche. Le top du top étant cette application Better Street, pratico-pratique, qui permet aux habitants de signaler en temps réel à la commune tout type de problème. C'est un outil de signalement, mais c'est aussi un outil de gestion des collaborateurs. Et puis aussi, surtout, c'est un outil de suivi pour la population des tâches qu'ils ont signalées. Donc, c'est-à-dire que si pendant un mois, on n'a pas répondu à un dysfonctionnement, derrière, ils peuvent nous pousser, quoi. Pour les habitants, cette hyperconnexion est somme toute normale, totalement acquise à leur quotidien, au point d'en être banalisée. Un vrai plus toutefois pour les enseignantes rencontrées. Dans nos pratiques à nous, oui. Pour nous, préparer notre travail, faire des recherches, discuter entre instituts, échanger, etc., oui. Et les entreprises qui s'y installent, je peux en parler parce que mon compagnon y est, c'est une chance, surtout à Bras, quoi. C'est le seul endroit où on peut avoir une telle connexion et en même temps des bureaux accessibles pour les différentes entreprises, quoi. Banco donc côté emploi avec la création de 25 postes depuis 2010, depuis la création de Numéripôle, un centre de formation numérique, l'ouverture du premier Fab Lab de Meuse, laboratoire de fabrication numérique et plus récemment Work Ici, un espace de coworking où Édouard et Laurent viennent de s'installer en créant leur agence de site internet Web à l'Est. En termes de débit Internet, c'est quand même relativement intéressant puisqu'on est mieux desservi ici qu'au centre-ville de Verdun, par exemple. On a vraiment un haut débit qu'on n'a pas en centre-ville. On ne pouvait pas se permettre d'avoir une connexion limitée quand vous travaillez avec des gros fichiers. Et quand il faut envoyer les fichiers, ça met relativement longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un des gros avantages de la ville de Bras-sur-Meuse. Reste que la population est stable avec 750 habitants. Pas de perte à constater pour ce territoire rural. Quand beaucoup d'autres villages se dépeuplent et se désertifient, une victoire pour ce maire visionnaire. Quel avenir pour les territoires ruraux ? J'estime depuis le départ que le numérique est une chance pour les territoires ruraux. C'est aussi important que l'électricité dans les années 30. C'est aussi important en termes de développement économique et social. Les territoires ruraux ont de l'avenir à partir du moment où ils sont connectés, donc la fibre optique évidemment, mais aussi tout ce qui est transport urbain, ferroviaire et compagnie. L'avenir de la France est dans la ruralité pour moi. C'est un service qui va faire rêver de nombreux salariés, la conciergerie d'entreprise. Terminer les corvées de pressing, de course ou de lavage de voitures, des entreprises s'en chargent pour vous. Exemple en Gironde. L'activité de conciergerie pour entreprises est en pleine croissance. Ici à Bordeaux, plusieurs sociétés proposent de multiples services, comme s'occuper du linge de salariés en partenariat avec une laverie. Cette conciergerie lancée en 2014 s'est rapidement développée. Nous avons 150 clients à peu près pour 250 utilisateurs et depuis le début de l'entreprise, on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires. La diversification des prestations permet d'élargir la clientèle. Ce concierge est passé par le comité d'entreprise d'un groupe automobile. C'est tes services, si besoin des paniers maraîchers ? Oui. Des salariés ont commandé un panier hebdomadaire de fruits ou de légumes. Magnifique panier, voilà. Donc moi je prends des paniers depuis 5 ou 6 ans et donc je suis toujours satisfaite parce que c'est toujours des produits frais, que ce soit les légumes ou les fruits. On essaye de diversifier en plus des 175 services déjà qu'on propose en entreprise. Donc on sort un petit peu du pressing, on sort de la cordonnerie, des services directement, puisque nous sur SLT on a vraiment une notion de service pour les entreprises elles-mêmes.
Le concept de conciergerie importé des États-Unis peut aussi être innovant. Outre les services aux entreprises, il permet l'insertion. Ça m'a aidé justement à développer des compétences, à recréer un réseau social. J'avais un projet professionnel et qui est aussi en train de prendre forme à la conciergerie, puisque c'est aussi le but. Nos salariés, en fait, quand ils intègrent la structure, sont là pour une durée de maximum 24 mois. Certains d'entre eux ont déjà pu profiter pleinement du parcours et retrouver un emploi derrière. La conciergerie pour entreprises est un modèle économique qui intéresse près de 300 000 utilisateurs en France. On referme cette édition avec un bel exemple d'entraide. À Plougastel-Daoulas, un village du Finistère, les anciennes lignes de bus ont été transformées en cabanes en bois. L'objectif est de permettre aux personnes isolées de se déplacer facilement. Elles jalonnent les petites routes de la presqu'île. Les cabanes en bois, anciens abribus, connaissent une nouvelle jeunesse. Elles deviennent des lieux de rendez-vous d'un système d'autostop testé pendant la semaine de la mobilité. À l'origine, on trouve des anciens de la commune inquiets de ne plus pouvoir conduire. Si on commence à être isolé, mais après, c'est vrai qu'on n'a plus envie. Alors effectivement, il existe aussi des services où il y a des visiteurs qui vont à domicile et tout. Mais bon, c'est quand même pas la même chose que de rencontrer des gens dans un autre contexte, de pouvoir participer à des activités ou prendre un thé à la boulangerie et voilà, garder du lien social. Plougastel-Daoulas et ses nombreux hameaux éparpillés sur plus de 10 km de long. Le réseau de transport de la métropole reste confiné au bourg. Aller et venir facilement ne va pas de soi pour les anciens ni pour les jeunes qui vont à l'école. D'où l'idée de s'entraider entre piétons d'un côté et conducteurs de l'autre. Moi j'ai une voiture individuelle, je fais souvent des trajets pour amener mes enfants à l'école, les ramener ou pour aller au travail. Et si je peux prendre quelqu'un et lui simplifier un trajet, voilà, c'est l'idée de cette initiative. L'autostop revisité, mais surtout organisé afin de le sécuriser. Piétons et conducteurs s'identifient avec ce joli nom, cabane à pouces. Auparavant, ils se sont inscrits au centre social. Au 46. Et je remets. Au lieu qu'on prenne chacun notre voiture pour aller au bourg faire une course, qu'on puisse aussi y aller à plusieurs, quoi. Voilà, à deux au moins, quoi. À peine lancée, la cabane à pouces compte une 50aine d'automobilistes inscrits ainsi qu'une dizaine de personnes dépourvues de moyens de locomotion. Si l'idée est vraiment bonne, nul doute qu'elle perdurera au-delà de ces semaines de la mobilité. Un coup de pouce pour l'environnement et le bien-être des habitants.